Je vous le disais tantôt, la suppression du ministère de la Communication était au cœur des échanges du numéro 301 de Café Média Plus de ce vendredi. Les invités du premier panel sont revenus sur les explications du chef de l'État, de même que les dispositions que doivent prendre les professionnels des médias pour l'accompagner dans sa vision de révolutionner ce secteur. Suivez. Les réflexions et analyses se poursuivent autour des orientations du chef de l'État pour la bonne marche du secteur des médias après la suspension du ministère de la Communication. Les invités du premier panel du numéro 301 de Café Média Plus saluent la clairvoyance de Patrice Talon. Ils y entrevoient une révolution dans le domaine et à long terme l'indépendance de la presse béninoise. Quand la liste des membres du gouvernement est sortie et que j'ai vu qu'il n'y avait pas le ministère de la Communication, j'étais étonné. Oui. Pour dire, mais comment ça? Nous sommes au Bénin, nous sommes un pays francophone. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien le président a omis, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Donc au plateau, je m'inquiétais, je posais le problème. Mais je vous avoue que quand le président a pris la parole, qu'il est intervenu, qu'il a expliqué, j'ai compris qu'il y a une révolution. Une révolution positive. En tant qu'ancien conseiller, j'ai toujours estimé qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la Communication. Je suis la haute autorité de radio de la communication à tous les pouvoirs. Le chef d'État a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a eu le courage, ou peut-être n'a pensé faire, mais n'a eu le courage de faire. La disparition du ministère de la Communication de la nouvelle équipe gouvernementale redonne ainsi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ses prérogatives. Pour mener à bien sa mission, un réaménagement s'impose, à en croire Agapit Napoléon Maforican. Elle peut. Actuellement, il y a une sorte de coupure, de rupture de dialogue, de rupture de collaboration et de rupture de confiance entre la HAC et les partenaires stratégiques que sont les... À l'interne, il faut une mue. Il faut que la HAC se dote d'une administration vraiment performante. La HAC, si on revoit la composition un tout petit peu, et qu'on dote l'administration de pouvoir, ou alors on revoit un peu la loi organique en donnant les pleins pouvoirs à l'administration, sous le contrôle. La manière dont l'ARCEP fonctionne aujourd'hui, il y a le conseil de régulation. Mais le secrétariat fonctionne à un statut, à mon avis, qui est plus cohérent, qui est plus adapté au contexte de ma position. À mon avis, il faut une petite cellule encore pour régler la transition et créer et gérer les liens jusqu'au moment où la HAC est suffisamment, les transferts sont faits à la... Présent à ce rendez-vous d'échange, Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, a invité les professionnels des médias à saisir cette opportunité qui leur est offerte. Les révolutions ont le chic qu'elles se prennent parfois. Les communistes disent que pour redresser une barre de fer tordue, il faut exercer en sens inverse une pression au moins égale à celle qui l'a tordue. Donc pour ramener la barre au point d'équilibre. Et donc le choc de l'instant doit être surmonté pour aller chercher maintenant les vertus de cette décision-là et faire en sorte qu'en pratique, elle devienne quelque chose de substantiel qui signe un renouveau de la presse béninoise, un renouveau de la liberté de presse dans notre pays et que l'on considère que c'est un tournant décisif qui vient d'être marqué. Et en tout cas, je vais finir en vous rassurant à nouveau que le président Patrice Talon, et on le sait tous désormais, il ne fait pas ses annonces au hasard. Le directeur de SOS Village d'enfants était l'invité du second panel de Café Média Plus. Il a expliqué le fonctionnement et les difficultés de ce centre qui s'occupe des orphelins et autres. Il a par ailleurs invité les personnes de bonne volonté à soutenir les actions que mène ce centre.